on va savoir un peu plus sur les coulisses de Miss Côte d'Ivoire. C'est clair que tu es dans le secret des dieux une fois que tu es dans les loges. Qu'est-ce qu'il est donné de voir là-bas dans les loges en général? Déjà de surface. À la base, tu vois les maquilleuses, tu vois les coiffeuses et tout. Il y a une ambiance hyper chaude. Du coup. Chaude. Alors tu peux nous en dire un peu plus? Quand tu dis chaude. Non, quand je vous dis chaude genre. Ambiance super chaude, ça veut pas dire que je les vois nues. Ah mais non, elles sont à moitié nues parce qu'elles doivent s'habiller pour sortir sur le truc. Ouais, c'est vrai. Il est presque minuit. Donc elles sont minuit. Il faut arrêter. Elles sont minuit. Non, le truc c'est que moi je fais pas attention au fait qu'elles soient nues ou pas. Je sais qu'elles doivent s'habiller, donc bien évidemment elles seront à moitié nues. Mais le plus important pour nous, c'est dans un premier temps de les rassurer dans les backstage. Pourquoi ils te croient pas? Tu vois, mais quoi? Et dis, tu vois, tes filles sont en moitié nuit, le plus important c'est de les rassurer. Mais moi je les. Ah bon, d'accord. Moi je fais pas attention au fait qu'elles soient nues ou pas. Après, quand elles sont habillées, nous on nous appelle, on nous met de part et d'autre et puis on les accompagne. Sinon, ça dit quand elles sont nues, on vous met pas de part et d'autre. C'est quand elles sont habillées, on va vous mettre de part et d'autre. C'est là que son travail commence justement. Mike était fait quoi même. Il était prévenu. D'accord. Bon, est-ce qu'il y a, tu as déjà vécu une scène anecdotique que tu as envie de partager avec nous ici en loge? Quelque chose d'extraordinaire? Oui, une scène comme, j'irai même pas loin, comme ce qui s'est... Ah ouais, là dernièrement là. Et c'est des personnes qui stressent bien évidemment, c'est pas facile pour tout le monde de se retrouver en face d'un grand public comme ça du coup. Ouais. Elles souffrent d'un immense stress en fait, elles tremblent même. Pourtant ils font des répètes avant. Oui mais après même nous-mêmes des mannequins, il y a des mannequins qui travaillent depuis près de 10 ans, 15 ans, qui défilent encore souvent avec nous. Mais qui stressent quand il s'agit de passer sur le podium. Non, le stress, c'est une réaction normale de l'organisme. Normal. Mais après, la gestion du stress, c'est complexe en fait. C'est grave même. Et tout le monde n'arrive pas à gérer comme il faut. Voilà, il y a la Miss Swift Atem qui avait du mal en fait à prendre les matchs. Et elle a posé son premier pas, elle a eu même. Elle a failli faire le trémou. Et le trémou. C'est juste qu'en fait, elle avait du mal à prendre les matchs à cause de sa robe qui était, je dis pas que la robe était mal cousue, mais son talon a eu légèrement à déchirer sa robe. C'est pour cela que je suis allé vers elle. Voilà, c'est ce que j'ai raconté. Elle a récupéré. Et on n'en a rien su. Non. Toi, tu as vu que le talon a déchiré la robe. C'est ça aussi notre recette. Ce n'est pas de faire en sorte que les gens ne remarquent pas qu'il y a une défaillance. Donc ça dit s'il y a un souci sur un truc, toi tu le masques en fait. Tout simplement. Waouh. Bon, et s'il y a un souci ailleurs, tu le masques comment? Mais ailleurs comment? Non, je dis pas, là c'était au pied. Genre ses fesses. Voilà par exemple. Là tu verras, vous allez marcher dos à dos, s'il vous plaît. Mon dos, le dos à dos. Et le dos. Non, carrément. Mais s'il y a un problème, c'est clair que s'il y a un problème sur sa robe, moi je ferai signe pour ne pas qu'elle repasse. Tu vois ça? Parce qu'après, c'est clair qu'on est là pour accompagner, comme je l'ai dit, on apporte aussi un soutien moral. Et c'est d'apporter au moins un minimum de crédibilité de par nous en fait au concours. Il parle français, il revient dans un instant seulement après la pause. Restez avec nous, bougez surtout pas, à tout de suite.